BBC stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound. Alors là, on est samedi. Ça fait maintenant 8 jours que je suis parti. Là j'ai passé des chemins mais délirants quoi. Au départ ça commençait, fallait grimper la montagne, donc un petit chemin en cailloux, tranquillou, bon ça glissait un peu l'arrière mais tout sur le couple en deuxième, ça passe nickel. Et après quand ils ont fait leur trace, ils ont dû se fendre la gueule. J'ai suivi un mec en trial, bon il roulait bien plus vite que moi, enfin il m'attendait pour rigoler quoi. Mais des petits pif-pass, un single, des flaques, enfin un truc, ça monte, ça descend, enfin un vrai terrain de jeu. Le sol c'était des mélanges de sable et de glaise, donc ça glissouillait un peu sur les parties humides. Et là maintenant je continue. Bon les gars, je viens de faire une partie très technique, technique pour moi, oui c'est sûr. Surtout avec une moto chargée, la tendance à partir sur les côtés. Le terrain complètement défoncé, des ornières, vous savez les couleurs d'eau là qui font des ornières qui zigzaguent là, bien profondes. J'ai failli me foutre par terre 2 fois à peu près. Je suis pas encore tombé, donc c'est déjà pas mal. De loin l'Andalousie, depuis que je suis rentré, c'est peut-être la partie la plus technique du TET pour l'instant que j'ai faite. À part le sud de la Catalogne où il y avait 2-3 points assez compliqués. Mais là ouais c'est chaud quoi. Là c'est chaud quoi. De temps en temps il y a quelques parties roulantes, ça permet de se reposer un peu. Mais quand on tombe sur des trucs comme ça, waouh. Bon ça passe hein, mais vaut mieux la jouer tranquille et en sécurité. Voilà, la bise.
Alors ça y est, on arrive je crois à la fin de la Sierra Nevada. Je viens de terminer la piste, j'en ai eu pour 3h30 en profitant avec les petites pauses photo. J'ai fait une petite pause café tranquille. Faites-le, c'est juste magnifique, je le dirai jamais assez. C'est juste magnifique, vous n'avez pas besoin d'une machine d'enduro, enfin avec un trail routier ça passe facile. C'est juste que voilà, au bout d'une heure, 1h30, à force que ça tape, et ben ça fait mal aux pieds quand vous avez des bottes aventure comme moi. Et pareil, les bras ça fatigue, enfin bref, c'est un bon exercice d'endurance on va dire, quand vous n'êtes pas sportif comme moi. Là je pense que je vais redescendre parce qu'il y a eu un petit bout de route, le TET il me semble qu'il le suit. Pour que je me trouve un petit coin sympa pour bouffer, voir un petit peu ce qui me reste, je crois qu'il me reste plus grand chose d'ailleurs. Mais demain je pourrai refaire les courses, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Tchou. Salut tout le monde, donc là je me suis trouvé un petit spot de camping qui est plutôt sympa, je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Magnifico. Bon, l'eau a l'air très jolie comme ça, mais je me suis approché, ça donne pas envie de se baigner quoi. Déjà je pense qu'elle doit pas être très chaude, mais en plus non, elle est un peu cracra quand même. Elle est verte, bon c'est pas un souci quoi, mais non c'est... On voit les dépôts là-bas, ça donne pas envie. Résumé de la journée, la Sierra Nevada. Une grosse surprise, je connaissais pas du tout, c'est vraiment un bonheur. Ensuite j'ai chopé 2-3 petits patelins. Le problème c'est que c'était pas du brouillard, c'était un nuage en fait. Nuage qui va sur la montagne et puis il y avait moi. Donc du coup j'y voyais rien en bas, c'est dommage, comme on dit la vue devait être bien sympa. Puis ensuite redescendre sur d'autres patelins à la con, c'est vraiment à la con parce que c'est très touristique, ça sent le pognon à plein nez, j'aime pas ça quoi. Sous la flotte, donc mes pneus sont géniaux sauf sous la flotte. Sous la flotte c'est une vraie bouse, ça glisse pour rien du tout. Et puis ensuite j'ai rattrapé des petites pistes et petites routes juste après. Là par contre le TET pour l'instant c'est beaucoup de route après la Sierra Nevada. Honnêtement je pense que le reste ça va être à peu près pareil, puisque je suis un petit peu j'ai fait un petit peu mon curieux, je me suis un peu arrêté
pour regarder et en fait il y a beaucoup de chemins qui sont privés et qui sont coupés à la circulation. Donc je pense que là ça va être des petites routes, peut-être 2-3 chemins par-ci par-là. Ça se trouve je vais me tromper, j'espère. Et voilà. Allez, la bise. Bon, c'était pas prévu. Donc je viens de finir de monter la côte de Zafaria. Et le chemin, il est fermé. Voilà. Donc j'aurai pas le spot tout en haut. Je suis un petit peu déçu. Mais tant pis. Alors, on sait pas trop si c'est vraiment interdit. C'est à peine verrouillé, quoi. Je pense pas que je vais y aller. Je vais peut-être éviter quand même les emmerdes. Si c'est fermé, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Ah, est-ce un privado? No. Non? Oh bah nickel alors. Ahí mismo corta. C'est fermé après, ouais. Un poco más alto ya finito. Ah, c'est pour les photos? Otras y puedes, Ok, parfait. Dale. Gracias. Ok. Adios. Chao.
Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Putain, je vois Malaga là-bas. Bon voilà, comme quoi j'approche de Gibraltar, je vois la mer, je vois tout. Ça me fout vraiment les glandes. J'ai un peu le moral à zéro parce que je viens d'apprendre déjà que la France part à cause du coronavirus passe en confinement dans mercredi. Et l'Espagne va faire pareil. Donc du coup, j'aurais beau vouloir rester. Si je reste, il faut que je trouve un camping. Et si je reste, je ne pourrai pas rouler. Donc ça ne sert strictement à rien. Du coup, faut que je rentre. Il n'y a pas le choix. Quitte à se faire chier, parce que si je roule, c'est plus de 200 € d'amende. Donc ça sert strictement à rien que je reste là. On ne sait pas combien de temps ça dure. 2, 3, 4, 6, 8 semaines, on ne sait pas. Donc voilà, donc là j'ai mis 550 km d'autoroute à prendre, je vais vraiment me faire chier. Mais il n'y a pas de choix, allez gaz.